Béni soit celui qui vient, lui, notre roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Chers frères et sœurs, les acclamations de la foule lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem est, si l'on peut dire, assez paradoxale quand on pense finalement aux événements qui vont suivre quelques jours plus tard. Ces acclamations sont celles réservées à un roi récemment couronné, voire même peut-être victorieux de retour d'une guerre gagnée. Et ce gloire à Dieu au plus haut des cieux, acclamé par les badauds, par les disciples, nous rappelle peut-être, il y a quelque temps de cela, peut-être la fête de la Nativité, quand les anges, l'armée céleste, vient se poser sur une pauvre étable pour accueillir ce même roi. Ce roi, en effet, est surprenant, il est déstabilisant. Jésus va s'acharner toute sa vie à vouloir purifier le cœur de l'homme jusqu'à se présenter par en bas, alors que tous l'attendaient par en haut, comme s'il allait descendre sur un char de feu, peut-être. Et pour avoir la juste attitude, il faut bien comprendre que ce roi se fait serviteur de sa mission et de celui qui l'a envoyé. Comme le dit Jésus dans la Sainte Seine, « Je suis au milieu de vous, comme celui qui sert ». Et plus encore, il est au milieu de nous, c'est vrai, comme celui qui sert, mais il est aussi le Dieu très haut. Dieu tout-puissant, Dieu si grand, va s'abaisser sur la pauvre créature que nous sommes, si petite, si faible soit-elle. Et ce qui est rassurant, c'est que ce chemin d'abaissement, est imitable. Il est admirable, mais il est surtout imitable. Il est possible au plus petit. Le chemin que le Seigneur va prendre, nous pouvons le prendre à notre tour, à la seule condition de puiser notre force en lui, de nous laisser aimer et de nous laisser transformer. Dans la première lecture que nous avons prise, dans le livre d'Isaïe, nous avons eu ce que l'on appelle le troisième chant du serviteur. Ce chant nous dépeint le portrait du disciple fidèle du Seigneur, et sa caractéristique principale, si l'on peut dire, c'est la confiance. Une confiance qui passe par une sorte de laisser-faire. Écouter la parole de Dieu et se laisser instruire, se laisser façonner par cette parole créatrice, même parole qui a façonné toute la création. Vous l'avez compris, ce troisième chant du serviteur nous dépeint le visage du Christ finalement, le nouvel Adam. Mais si on revient peut-être au premier Adam, l'ancien, dans la Genèse, à l'opposé, il est peut-être le non-confiant, le non-écoutant, le fermé, si l'on peut dire, ou on pourrait même l'appeler le soupçonneux. Ce premier Adam, s'il était à l'image, à la ressemblance de Dieu, s'il était normalement attentif au désir de Dieu, il s'est soudainement fermé pour laisser le démon instaurer le doute sur une pseudo-jalousie de Dieu, sur sa créature. Et une fois qu'il a ouvert l'oreille au mal, il acquiert une nouvelle disposition qui ne lui avait pas été donnée au départ, c'est le doute, c'est une disposition particulière, une écoute attentive au doute, à la suspicion, qu'il va transmettre à tous ses descendants que nous sommes aujourd'hui. Cette méfiance, cette rupture de confiance équivaut à une certaine surdité. Mais finalement, pour préparer la venue du nouvel Adam, les prophètes ne vont cesser d'inviter le peuple à tendre l'oreille, à rouvrir leur cœur pour s'habituer, pour s'accoutumer et pour reconnaître la voix de leur Dieu. Aujourd'hui, écouterez-vous la parole de Dieu ? Écoute Israël. Et cette réouverture, cette libération ouvre la voie à la confiance. La vie plus forte que la mort veut absolument être féconde en nous, en celui qui a pour vocation d'être un vivant. Et puis le nouvel Adam, le Christ, lui, le serviteur par excellence, nous montre qu'il faut faire confiance. Il nous faut une confiance totale, une confiance réciproque entre le serviteur et le maître. La confiance mutuelle est nécessaire à l'efficacité de la mission, et c'est seulement parce qu'il est aimé qu'il peut se soumettre en toutes choses. C'est parce qu'il y a un échange admirable, une circulation d'amour totale entre le Père et le Fils que le Fils peut s'offrir. Et c'est cela qui permit à Jésus de dire « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». L'amour inconditionnel
va affermir la mission du Christ et va affermir sa vocation, va affermir notre vocation. Parce qu'elle est là, notre force, parce qu'elle est notre puissance et notre secours. Amour, obéissance, soumission, offrande et don de soi sont autant de capacités rendues à la créature pour offrir une humanité nouvelle. Cette mission ne consiste en rien d'autre, finalement, qu'une offrande, qu'un don de soi-même aux autres. Dieu devient ainsi la source de notre force et de notre audace. Le Seigneur m'a rouvert l'oreille. Tel est le don de Dieu. Il nous rend capables du plus grand abaissement pour le plus grand de tous les relèvements. C'est, si l'on peut dire, le contre-pied de toutes les tentations que le diable va proposer à Jésus durant ces 40 jours au désert. Un mouvement guidé par la charité, par l'offrande, dans la plus grande soumission, jusqu'à la mort. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas à protéger mon visage des outrages et des crachats. J'en suis sûr, le Seigneur vient à mon secours, je ne serai pas confondu. Oui, c'est folie aux yeux des hommes, mais il faut l'avouer, c'est sagesse aux yeux de Dieu. C'est la sagesse du chemin que le Christ nous propose. Cette sagesse n'est certainement pas pour les mièvres, pour les mous et les tièdes. Elle est au contraire pour les forts, pour ceux qui ont la force de s'abaisser, dans la mesure où cette force est reçue de Dieu. On comprend pourquoi Jésus avance si sûrement et résolument vers Jérusalem, car là, il va librement et volontairement sur son lieu de supplice, car il veut être fidèle à la mission confiée par le Père. La croix n'est pas pour lui un échec, bien au contraire, elle est un moyen, un outil, elle est le lieu de la réalisation de tous les dons de Dieu, et comme dit saint Paul, ce m'est un honneur de participer aux souffrances du Christ. Et à la suite de saint Paul, on peut penser à tous ces martyrs, tous ces saints martyrs. Je pense particulièrement peut-être à saint Ignace d'Antioche, chef de l'église d'Antioche, que l'on va conduire au lion et qui va supplier ses compatriotes de ne surtout pas chercher à le sauver, car il a hâte. Il a hâte d'être moulu sous la dent des bêtes comme du froment, pour être une hostie vivante, à l'image de celui qui y a précédé. La souffrance révéla un autre visage que celui de l'échec. C'est là finalement tout le sens de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens, que nous avons lue dans notre deuxième lecture et que nous prenons aussi tous les samedis soirs à l'office des vêpres. Il ne faudrait surtout pas voir une récompense comme si Dieu avait élevé son Fils parce qu'il s'était abaissé comme un cadeau. Ce serait faire une erreur de lire notre relation à Dieu avec, si on peut dire, une clé de mérite. Nous ne méritons rien, le Christ nous donne tout, nous donne sa vie librement, tout à fait librement, c'est un pur cadeau, c'est gratuit. C'est là finalement l'œuvre de la grâce. Par contre, il nous demandera seulement d'y participer, de pouvoir le suivre sur ce chemin, tout simplement, jour après jour, et j'ai envie de dire d'y participer à la mesure des dons reçus par Dieu. Donc finalement, la balle est dans notre camp, mais c'est quasiment Dieu qui fait tout. C'est vraiment à notre mesure. Et peut-être qu'à la différence de la première Ève, qui va voler et usurper le fruit défendu, Jésus, lui, va nous inviter à être tout accueil des dons de Dieu. Il n'y a rien à voler, il y a tout à recevoir. Et loin d'être une revendication, on peut penser à la parole peut-être de Marie, la nouvelle Ève, à l'Annonciation, qu'il me soit fait selon la parole du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Ce don de Dieu n'est autre que finalement qu'entrer dans l'intimité de Dieu, car ce qu'il veut, c'est nous donner sa propre vie, nous partager sa vie divine, et rien de plus. Mais c'est lui finalement qui nous a choisis, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, ce n'est pas nous qui avons gagné, acquis des mérites, ce n'est pas nous qui avons négocié notre salut. En effet, l'amour ne se négocie pas, il se reçoit comme à genoux. Jésus le sait bien, la relation qu'il a avec son Père est extraordinaire. Eh bien, il veut la reproduire avec nous, il veut nous la partager, nous qui sommes les enfants bien-aimés du Père. Et le but du Christ, finalement, c'est la gloire de Dieu.
que toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. La contemplation de la croix est le lieu de la vérification du plus grand amour pour nous. La contemplation de la croix, c'est aussi le lieu pour abandonner toute compromission avec le malin et refuser de prêter l'oreille à ce qui pourrait nous ôter la vie. Alors, avec le soldat au pied de la croix, osons dire, oui, vraiment, celui-là est le Fils de Dieu. Amen.